ne pas parler du tout. Mais après, j'ai pensé à nos amis de la radio et du coup, bonjour à vous, chers amis, et bienvenue sur Matin d'Éden. Je sens que la journée va être splendide. Cette journée sera magnifique. Ne me demandez pas pourquoi. Après, tous les matins, moi, je sens toujours que la journée sera splendide et magnifique. Mais c'est parce que c'est vrai. Et puis, de toute façon, ça part de la pensée positive ou pas? Ben oui, ça part de là. Alors, restons positifs. Quelles que soient les situations du moment, oui, je sais, il y a des situations dans lesquelles véritablement on a du mal à maintenir cette pensée positive-là, mais vous pouvez y arriver. On peut y arriver, alors soyons positifs. Tout est beau, tout est bien et on sourit parce qu'après, la joie de vivre, c'est nous, ce ne sont pas les situations. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. À présent, chers amis, nous allons vous servir la tasse informative. Absolument, merci beaucoup Natacha Kofi. Nous allons démarrer par cette brève. Vous le savez, les forces de l'opposition, membres du comité national de la résistance, ont effectué une sortie politique à Cotonou, même si l'accès à la salle réservée pour la circonstance leur aurait été refusé. Ils ont fait une déclaration au cours de laquelle ils ont dénoncé la gouvernance du régime de la rupture sur plusieurs points. Ils suivaient ici un extrait de leur déclaration. Le Bénin, aujourd'hui, n'est plus seulement en crise de démocratie, il est, et de façon ostensible et ostentatoire, confiné au désespoir, à l'impasse et au chaos. Par conséquent, le hold-up institutionnel qui s'en est suivi, avec la confiscation du pouvoir législatif dans un bain de sang, est une crapuleuse violation du pacte démocratique. Les forces politiques de la résistance ne se reconnaissent pas dans un tel parlement dont les actes n'engagent que leurs auteurs. La position de la résistance reste claire, non négociable et intransigible. Maintenant, que nous reste-t-il à faire? Que reste-t-il quand le nouvel empereur rejette tous les offices? Il ne nous reste qu'une seule et ultime solution, celle que nous recommande la Constitution de notre pays. L'expression du peuple souverain à travers de courageuses manifestations de rue. La résistance ne se laissera pas conduire à l'abattoir. Elle appelle toutes les filles et fils de tout le pays à se tenir instamment prêts pour restaurer la démocratie. Enfants du Dahomey, enfants du Bénin, debout, la patrie nous appelle. Pour lui, aucun sacrifice n'est de trop. Nous vaincrons la résistance. Cérémonie d'ouverture ce mercredi à Cotonou de la télé de formation sur le guide des audits des marchés publics en République du Bénin, un événement qui a réuni donc des acteurs du système des marchés publics. Le point avec Tano François Mbele-Hinton. Renforcement des capacités et professionnalisation des acteurs du système des marchés publics en République du Bénin, tel se présente l'objectif de cet atelier de formation sur le guide des audits des marchés publics. Pour Apollinette Tolegbert, cette formation est d'une importance capitale car l'autorité de régulation des marchés publics a pour mission la réalisation à la fin de chaque exercice budgétaire un audit technique indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière d'exécution et de contrôle des marchés publics. C'est dans le cadre d'outiller d'une part les acteurs de la préparation et de la conduite des missions d'audit des marchés publics en République du Bénin et d'autre part de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs des audits qui a été initié donc par la RLP, l'activité relative à l'élaboration du guide d'audit des marchés publics avec l'appui de l'unité de gestion du système de gestion des réformes des finances publiques UGR à travers le début programme de croisière financé par l'Union européenne. Eric Maougnon, avant de donner le top aux travaux, a d'abord précisé le rôle primordial du guide méthodologique conçu dans le cadre de ce séminaire. Nous avons décidé de concevoir un guide méthodologique pour permettre aux acteurs qui participent à ce processus de décision de contribuer efficacement à la réalisation des audits.
Et donc, c'est une démarche méthodologique et c'est une démarche pédagogique qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous former sur ce guide pour vous permettre, dans les années qui suivront, parce que les audits se font chaque année, pour vous permettre de pouvoir accompagner les auditeurs quand ils viendront, leur faciliter la tâche pour qu'ils recueillent le maximum d'informations afin que nous ayons des audits de qualité. 2 jours durant, les participants à cet atelier de formation s'approprieront du guide des audits des marchés publics dont l'objectif passe par le renforcement des politiques des nouveaux outils de préparation et de réalisation des missions d'audit des marchés publics en République du Bénin. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève le bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis sur Diaspora FM et sur Eden TV. Merci à vous, Mori Agua. Je vous le disais tout à l'heure, hein, j'allais vous dire enfin, un petit mot que je me retenais de lâcher parce que justement, je vous sentais totalement prêt à passer à l'étape informative, justement, hein, donc nous proposer la bonne tasse. Et du coup, là, c'est peut-être le bon moment pour vous le dire. Vous passez chez le coiffeur quand? Ah, ben, j'étais déjà passé chez le coiffeur. Je vais encore passer chez le coiffeur. Oui, pour aller faire quoi? Il faudrait que je le dise. Mais dites-le, parce que j'ai des cheveux blancs. Ah bon? Vous non, en avez? Non, parce que j'ai des cheveux blancs. Non, est-ce que vous en avez? Mais j'en ai, c'est des Vous en signes de avez? sagesse. Ah bon, je peux voir? Je peux voir. Ben, vous ne voyez pas. D'accord. Mais c'est sûr, Non, c'était mettez pas un pour ça, peu plus de c'était pas projecteurs pour sur ma ça. tête pour qu'elle puisse voir. Très drôle. Où on lui Très, prête mes très lunettes. drôle. Non, mais franchement, vous me perdez quoi? Parce que là, c'est Gandoukoum, quoi. Non, c'était pas à cause des cheveux blancs. D'accord. Mais c'était... il manque pas quelque chose là à votre coupe de cheveux? Allez. Légère pause pub, chers amis, et on revient pour la revue des titres. On en reparle tout à l'heure. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue des titres sur Matin d'Éden de ce jeudi. Nous sommes 12 décembre 2019. La Nation, en manchette, parle de la facturation normalisée entre contraintes et justice fiscale pour les entreprises. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale devrait connaître une nouvelle dynamique avec la généralisation des machines électroniques certifiées de facturation. Au-delà des contraintes liées à l'acquisition et à l'utilisation effective, ce système de facturation normalisée procure des avantages aussi bien à l'État qu'aux entreprises en règle. Titre aujourd'hui, La Nation. À la une du journal du quotidien La Nation, on peut également lire assainissement du cadre de vie. Fini les dépotoirs sauvages dans de grands Nokoué. Pour plus de précision, à la page 3, transhumance, un nouveau plan de gestion. Titre aujourd'hui, La Nation, qui parle également de la mise à disposition de personnel enseignant, avis de manifestation d'intérêt pour la sélection de cabinets. Plus de précision dans les colonnes du quotidien. Le Béninois libéré marque des grands partis sous la coupole du système partisan. Le site de l'APP mobile du Mouel Bénin lancé. Le bloc républicain lance un appel à concurrence pour des plateformes de gestion intégrée et d'animation en ligne et de communication de masse. Ministère du cadre de vie et de l'environnement, vivement le prix du balai d'or à Tonato. Les villes du Grand Nokoué entament leurs toilettes à l'Homoclean. C'est ce que titre aujourd'hui le Béninois libéré qui s'intéresse au lancement de la phase pilote du volet assurance maladie du projet ARCH. Véronique Toinfordé pour la cause des plus démunis. Voilà le Béninois libéré. Après
c'est le matinal qui s'affiche. Conseil des ministres, d'importantes décisions prises. Le nouveau plan de gestion de la transhumance adopté. L'assainissement du Grand Noko est lancé. 29 nominations prononcées. Objet de toutes les récriminations, le franc CFA, une monnaie moderne ou coloniale. Grosse interrogation à la une du quotidien Le Matinal, la réponse dans les colonnes du journal. Promotion de la sécurité routière au Bénin, c'est Bénin Intelligent qui en parle. Handicap international en appui logistique au CNSR. Problématiques et défis du développement en Afrique, Rekia Madougou, une voie d'influence et de réflexion. Le leader du jour, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Félicien Rounkari, présente le projet Bienvenue 2020 au président Flavonou. Un autre titre à la une du journal, séance de sensibilisation au CEG d'Antokpa sur l'ONG Alouguedo, informe les élèves sur les conséquences fâcheuses de l'excès de vitesse et les avantages de l'assurance des véhicules. Les 4 vérités à présent, fait insolite au CEG Boycon. Elle tue son camarade à coups de ciseaux. C'est ce que titre aujourd'hui les 4 vérités en manchette. Promotion du genre. L'INFP de Vicencia Boko renforce les capacités des femmes des zones rurales. La formation prend fin ce jour à Dangbo et permettra à ces femmes de l'OMB du Mono, du Koufo, de la Donga et de la Libori de développer davantage leur entreprise génératrice de revenus. Victimisation de dames S.A. sur les réseaux sociaux et autres médias, la morale a déserté la société, la justice divine attendue. Cabale gratuite contre la reine pour la salir. C'est ce que titre aujourd'hui les 4 vérités qui parlent du Conseil des ministres du 11 décembre 2019 en sa manchette, des nominations dans 3 ministères, défense, tourisme et communication. Le journal parle de Montant Kérékou, Florent Kwaozoti et Clotaire Oli-Inde qui sont promus. C'est ce que je retiens aujourd'hui de la une du quotidien Les 4 vérités. La dépêche à présent, l'opposition dénonce le recul des libertés et des droits humains au Bénin. Rupture, la posture de l'autruche. Mardi 10 décembre 2019, la résistance a donné de la voix. Elle s'est, à travers une sortie médiatique a priori républicaine, prononcée sur les grandes questions actuelles touchant à la nation. Et malgré les manœuvres de sabotage de la manifestation déployée par les forces occultes, le message est passé, reçu 5 sur 5 par les populations. Et puis, il dit, la résistance a peint en noir et en grand caractère la gestion des affaires de la cité sous la rupture. On retiendra pour l'essentiel, selon la dépêche, que le régime en place a fait l'option délibérée de s'écarter des normes démocratiques et universelles de gouvernance. Or, le gouvernement fait croire que tout va bien. En somme, la politique de l'autruche. Bénin, Conseil des ministres de ce 11 décembre 2019, c'est aussi à la manchette du quotidien La Dépêche. En manchette, bien sûr, les larges gestes du gouvernement. Les larges gestes du gouvernement. L'Écho Magazine, affaires étrangères, une diplomatie d'échecs improvisés mal ficelés. Titre aujourd'hui, l'Écho Magazine, Florent Kwaozoti nommé un basculement spectaculaire vers la majorité. Kwaozoti savait pertinemment bien ce qu'il cherchait. Titre aujourd'hui, l'Écho Magazine. L'Indépendant, à présent, parle de l'assainissement et de salubrité urbaine vers l'élimination des dépotoirs sauvages de déchets. Supposé complot contre le meeting de la résistance, quand l'opposition expose encore son amateurisme. Titre aujourd'hui le journal, la location de la salle majestique n'a jamais été soldée. Et puis construction et modernisation de 35 marchés urbains et régionaux, les sites identifiés remis aux entreprises. À la une de l'événement précis, salubrité,
dans le Grand Nokoué, lancement des marchés modernes, l'assainissement et la modernisation des grandes villes engagées, lutte contre les violences basées sur les genres, sur le genre. Le GT Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité mobilise contre les violences. À la une du journal L'événement précis, suite à la conformité portant charte des partis au Bénin, Noureni Achadé n'est plus porte-parole du parti FCBE. Il réagit et déclare qu'il a été élu. Voilà ce qu'on retient du journal L'événement précis. Et puis à la une du quotidien, le challenge, assainissement des 50 villes du Grand Nokoué, le rêve de Talon, bientôt une réalité. Haro sur les immondices de la cité. Nomination en Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2019. Le ministère de la Défense fait peau neuve. Montant Kérikou à la tête du cabinet de Alain Nouati, Florent Kouazouti, Gilles Goï, Clotaire Olinde nommé. C'est ce qu'on retient. Bitumage de routes dans l'Ouémé Plateau, Talon honore ses engagements vis-à-vis des sinistrés. Matin libre à présent, participation ou non au communal de 2020. L'opposition toujours dans l'incertitude. Renforcement du système sanitaire, les États-Unis au chevet du Bénin. Et puis, Journée nationale de la gouvernance, édition 2019, l'éducation, la citoyenneté, remède contre la corruption. Titre aujourd'hui, Matin libre. Lumière, politique nationale, le député Justin Akpojete enracine l'UP dans la 20e attaque infondée contre la déclaration du Conseil BR sur le lotissement de Zinvier. Titre aujourd'hui, le quotidien Lumière, le buffle de Zinvier, Félix Dansou Dossa, serein et imperturbable. Amélioration de la qualité du service au CNHU de Cotonou. Le journal en parle. Alessandre Kofi Sossou fait preuve d'un manager hors pair. Les patients félicitent ses œuvres salvatrices. Titre aujourd'hui Lumière. Pour finir, le déchaîné du jeudi. Le déchaîné du jeudi s'intéresse cette fois-ci à ces femmes qui ont bien buzzé, ces femmes qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux au cours de l'année 2019. Le journal a affiché les noms de ces femmes-là, et entre autres, on peut lire Cornelia, on peut lire Frida Vibe, on peut lire Clara en groupe, et puis Kune Fourmi, et Cécimé aussi à la une du quotidien, pas quotidien, mais de l'hebdomadaire. Le déchaîné du jeudi, c'est un hebdomadaire satirique et humoristique qui paraît à Cotonou. Voilà ce qu'on peut retenir plutôt du déchaîné de ce jeudi sur la revue des titres de ce jeudi. Merci donc de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci à vous, Maury Agua. Attendez, mais c'est pas possible. Le déchaîné du jeudi est terrible. Cette façon de caricaturer les gens. Je vois une image de Frida Vibe et je me dis, c'est Frida ça? Arrêtez là-haut. C'est bien Frida ici. Et puis vous avez vu Cécimé? Cécimé est là, hein? Ah non, là c'est pire. Allez, chers amis, c'est pas possible. Hein, le déchaîné, c'est quelque chose. À présent, pause pub et on vous revient. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendues, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui.
Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui. Je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Eh bien, chers amis, c'est toujours spécial. Hein. Je vous promets que n'eût été la complicité de notre très cher Monsieur Cyr de l'autre côté, ce serait la grande catastrophe par ici. Ça, je vous l'assure. Je vous l'assure. Alors, merci à vous, Monsieur Cyr, et merci à toute l'équipe de l'autre côté. Merci également à vous, chers amis du côté de Glo. À présent, juste pour vous, elle est là. Et de quoi est-ce qu'elle nous parle? Eh bien, elle nous dit tout maintenant. Tessanik, bonjour. Bonjour Natacha Kofi. Sacrée bonjour. journée. Ah oui, sacrée journée. Non, je dirais sacrée matinée parce que je compte bien apporter beaucoup de couleurs au reste de la journée. La matinée restera ce qu'elle est. Je ne l'emporterai pas le long de la journée, telle qu'elle a commencé. Mais comptez sur moi pour ça. Alors, je vous dis bonjour. Je dis également bonjour à nos amis téléspectateurs et à nos amis auditeurs du côté de Diaspora FM. C'est jeudi, après un long repos mercredi, on se retrouve. Oui, et vous avez une très belle tenue et vous êtes magnifique. Merci Natacha. Nous sommes dans la tendance black and beautiful, belle et noire, noire et belle. Amine, quand Tessanik se décide à vous parler anglais, ça donne ça quoi. Dans la tendance comment? Black and beautiful. Oh my God. Depuis qu'on a une Miss Univers Black noire and beautiful justement. Avec les cheveux courts, c'est comme le dirait l'autre, vous nous fatiguez. Et je vais couper mes cheveux bientôt. C'est pas à cause d'elle, je coupais d'ailleurs, mais je vais couper encore. À cause d'elle finalement? Non, mais coupe encore. À cause d'elle finalement? Non, à cause de moi-même. Ah, en tout cas, je pense qu'un jour on trouvera la formule pour parler des cheveux courts dans la rubrique Juste pour vous également. Est-ce que c'est bon pour votre santé ou est-ce que c'est pas bon? N'en parlez pas tout de suite. J'attends que vous coupez vos cheveux. D'accord, c'est compris. Mais en attendant, ce matin, on va parler de nos pieds fendillés. On parlait pas de Black and Beautiful. Non, Black and Beautiful, vous avez parlé c'est de ça alors? fini. Oh là là là. Black and Beautiful, non, mais ça finit jamais, ça. C'est à vie. Non, l'année prochaine, quand une blanche sera Miss Univers, blanche sans vouloir être raciste, bien évidemment. D'accord. C'est pas moi, c'est Natacha. Oui. Sans vouloir être raciste, on parlera de quoi? Je sais plus. Ce sera plus black, mais ce sera plutôt white and beautiful. And not beautiful. En fait, c'est l'article de Jeune Afrique sur... Ah, je sais. White and ugly. That's non, it. Attendez, on vous dit, Why? Vous dites pas ce genre de We choses. are black and beautiful. I mean, you people, you need to change it. C'est pas systématiquement le contraire. Ça peut pas être Natacha. pareil. Non, je ne dis pas que c'est le contraire, mais ça peut pas être pareil. Après, c'est triché. I mean, you too. Natacha. She is black and beautiful. What are you? I mean, white and ugly? Yeah. White and beautiful, It's a black que- and it's a beautiful. question. It's a On est question. tous pareils. Arrêtez. Non mais En tout cas, écoutez, Miss après, Univers toutes les Miss femmes Univers sont ou pas, belles. les femmes noires Toutes les femmes sont belles, hein, quelle que soit leur couleur de peau, elles le sont un petit peu plus quand elles sont noires, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut. Ah, Natacha, vous êtes terrible. En tout cas, ce matin, comme le dit un de mes cousins, votre terribleté ne nous intéresse pas. J'ai ce cousin que j'aime particulièrement qui a l'art de vous inventer des mots. Oui. Pour lui, Il a un dictionnaire propre à lui, complicité peut être appelée encore camptis. Ah, d'accord. Il a ces petits mots-là que personne ne comprend. Il est le seul à comprendre. Donc, je lui emprunte ce matin terribleté. C'est un génie. Alors, on parle des pieds fondus. Des pieds fondus, oui, des pieds fendillés. Fendillés, pas fondus. Fendillés, c'est l'expression la plus adaptée selon nos recherches. Et, parce qu'après, ça craint quand même un pied fendu. Oui, donc les pieds fendillés, ça ressemble à ça. Et on en parlait, je crois, il y a quelques jours. Hein, ça ressemble exactement. Est-ce que vous voyez sur l'image là, pour nos amis de la télé, du côté de Diaspora FM, les pieds fendillés, c'est beaucoup plus les talons.
chez d'autres personnes quand ça évolue véritablement. Parce que c'est des fissures au niveau de vos talons qui peuvent partir de rien du tout. Ça commence par une texture un peu rocailleuse de votre talon ou de votre paume de pied, si vous voulez. Et après, quand vous n'en prenez pas soin, ça évolue vers ces fissures un peu plus visibles. Là, c'est un zoom sur les fissures, c'est comme ça que ça se présente. Vous avez l'impression d'avoir, sur les talons. Oui, ça donne un autre aspect. Mais ce sont bien sûr les talons. Vous avez l'impression d'avoir une plaie ou des plaies dans votre paume de pied. Ça fait super mal, exactement. C'est très douloureux. Ça commence un peu comme ça. Vous voyez cette image-là, il n'y a pas encore de fissure, rien du tout. Mais il y a quand même l'aspect un peu rocailleux et tout. On a l'impression qu'il y a la peau qui est en train de... Ils appellent ça de la peau morte. Exactement, exactement. Donc, c'est le fait de ne pas en prendre soin, qui vous amène aux fissures de la paume des pieds. Et cela évolue... Natacha est en train de vérifier ses paumes. Oui, je vérifie ma paume de pied. Maury également essaie de vérifier. Mais bon, Maury, lui, va devoir attendre d'arriver à la maison et d'enlever ses... Ce sont des mocassins que vous avez portés, Maury Agua. Vous vérifiez. Non, mais sérieusement, tout va bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas porté ses récampis sans cuir. Ça m'a l'air bien, là. Ça va. Oui, ça va. Mais il faut déjà faire attention à vérifier le plus souvent les paumes mortes, justement, pour les nettoyer, parce que c'est un cumul qui nous amène à ça. Et dans la période de l'harmattan, qui représente, on le disait la dernière fois, une période où il y a un vent sec, nous sommes beaucoup plus exposés. Et même si vous n'en souffrez pas, parce que pour certaines personnes, c'est pratiquement une maladie chronique. Et vous êtes obligé d'aller vers un dermatologue pour régler la situation, quoi qu'il y ait de petites astuces ça dépend probablement de l'évolution. Exactement, ça dépend de l'évolution. Comment est-ce que vous avez laissé la chose évoluer? Est-ce que vous en prenez soin? Parce que pour d'autres, ça a l'air de rien. Bon, ça va finir par passer, mais ça ne passe pas sans un petit coup de pouce pour cela. Et la toute première chose que j'ai pu noter dans les différentes recherches, c'est que je pense que vous pouvez désormais adopter pour une meilleure santé de votre pied, c'est le bain de pied. Le bain de pied qui n'est pas grande chose. Ma mère en parle tout le temps. Ah oui? Donc finalement, je crois que... Va chauffer de l'eau et mets-en un peu dans une bassine et trempe tes pieds. Elle dit comme ça? Tout le temps. Elle dit comme ça? Tout le temps. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce qu'elle le dit comme ça? Tout le temps. Bon, vous avez peur d'assumer l'accusation que vous allez porter à la pauvre dame. Et elle rajoute, mets un peu de sel dans l'eau. Exactement. Mais dans le cas donc précis, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dans le sel n'est pas l'ingrédient principal que je trouve. Oui, qu'il faut pour régler ce problème de pied. Mais j'ai plutôt noté de la bicarbonate. Ah oui? Oui, la bicarbonate de soude est l'élément principal à mettre dans votre bassine, d'eau chaude, pas chaude tiède, parce que de l'eau chaude vous y trempez les pieds. Ça, parce qu'après on se connaît. De l'eau tiède, pas tiède, tiède, on se et pas connaît. chaude Après non ça plus. c'est une expression typiquement africaine. On dit comment on dit déjà? Pas tiède, pas chaude. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça me fait penser à quelqu'un qui dit je fais de la vitesse mais je speed pas. Non, je speed sans faire de la vitesse. C'est la bonne formulation. Donc de l'eau tiède. Bon, tiède selon tiède quoi. Non, tiède selon le dictionnaire universel, pas selon les Africains que nous sommes. Encore moins les Béninois que nous sommes, parce que dans notre cas spécifique, c'est pire, hein. C'est pire. Un niveau mais c'est très beau. Et si j'en crois ma mère, vous allez le confirmer ou l'infirmer. Oui. Ça détend énormément. Ça énormément. fait du bien. Enfin, ça fait également du bien à la circulation sanguine. J'en sais rien, c'est ce qu'elle dit. C'est vrai? La circulation sanguine, c'est déjà un acquis quand vous adoptez le bain de pied comme une routine. Parce que c'est une façon pour vous de vous détendre le soir. Je crois qu'on en a parlé, je ne sais plus c'était dans quelle thématique de la rubrique Juste pour vous, mais ces petites astuces qui nous permettent de laisser passer le stress. Les bains de pied font énormément de bien. C'est une forme de massage, mais on ne vous masse pas spécifiquement. Vous êtes là, vous avez juste les pieds. La sensation même que vous ressentez quand vous versez de l'eau tiède sur votre corps, vous voyez, c'est pareil, vos pieds sont dedans et ça fait beaucoup de bien. Pour la circulation sanguine,
sanguine, je ne saurais confirmer ou infirmer, mais comme toujours, je vais faire des recherches et une chose qui est sûre, ça fait du bien. Donc ça fait du bien. Tant que ça fait du bien, ça aide pour la circulation sanguine. On est et avec la bicarbonate de soude, vous avez cet effet un peu nettoyant au niveau de ces fissures-là que vous avez dans la paume des pieds. Ça va brûler. Si les fissures sont ouvertes, si elles sont douloureuses et tout, ça va vous brûler, ça va faire un peu mal, mais c'est une thérapie qui peut vous aider. Vous n'en abusez pas. La posologie, enfin, quoique ce ne soit pas des indications médicales, mais ce qui est idéal, c'est de le faire 1 à 2 fois par semaine. Ce n'est pas tous les jours de la semaine, le soir de préférence. Ce qui, par contre, va mieux vous aider à gérer les paumes mortes et mieux les fissures de la paume des pieds, c'est la pierre de ponce. La pierre de ponce qu'idéalement, on devrait tous avoir dans notre douche parce que c'est cette pierre-là qui nous permet rapidement de nettoyer notre paume de pied. On verra l'image pour les amis du côté de la télé, ils verront l'image exactement qui est affichée. On en a de plusieurs formes. Celle-là, c'est la forme, la plus chic. C'est super joli, mais oui, voilà, c'est celle-là que ma mère... exactement, c'est cette forme que j'ai également connue, c'est celle-là que j'ai connue et qui traîne toujours dans la douche, justement. Bienvenue en Afrique. Et il y a toujours ça et il y a l'autre astuce également. En tant que Béninois, je ne sais pas si c'est partout en Afrique, on n'a pas forcément besoin de pierre de ponce. Maury faisait un geste tout à l'heure quand il essayait de vérifier. Dès que vous avez une brique quelque part, ça va. Vous avez une pierre de ponce, il suffit de prendre votre pied et de le glisser sur la pierre et ça va. Ça devrait aller. Donc vous frottez. En Afrique où toutes les astuces sont bonnes. Vous frottez juste le talon sur la brique. Je me rappelle attention à pas vous blesser aussi en passant. Maman, elle va pas se fâcher, mais elle faisait souvent, quand j'étais plus petite, elle faisait quand on finissait la lessive. Elle dit tout le temps le fait d'avoir les pieds trempés dans l'eau à un moment fait que les paumes sortent, donc il faut bien nettoyer. Elle n'attend jamais. Elle a la pierre de ponce, mais la bonne dame n'attend pas d'entrer dans la douche comme il y a déjà une brique ou un pavé quelque part dans l'arrière-cour. Elle commence par là. Et c'est dire que c'est une forme de nettoyage à la pierre de ponce aussi. Elle n'est pas la seule. À l'africaine. Toutes les briques de ma maison connaissent les talons de ma grande sœur. Donc, ses pieds, ils passent à tout. Elle n'a pas besoin d'être à la douche pour le faire. Non, mais c'est bien d'avoir ce réflexe-là quand même, parce qu'après, ça vous évite les fissures. C'est vrai qu'on en rigole, parce que c'est un petit peu drôle de voir sa mère ou sa sœur on fait prendre plaisir, carrément, je veux dire, à se passer le pied sur la pierre, dans tous les sens en plus, parce qu'elle le tourne de tous les côtés, pour être sûr que tout s'en va. Elle prend du temps, elle le fait. Moi, enfant, je la regardais tout le temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue, c'est un jeu. Qu'est-ce qu'elle fait? Après, j'ai compris que c'était pour se débarrasser des peaux mortes parce que elle est le genre de personne à avoir une peau, une paume des pieds assez fragile. Du coup, elle a presque toujours été exposée à ce problème de pieds fendillés. Mais elle a su le gérer justement à travers ce nettoyage quotidien qu'elle a à la pierre de ponce. Et j'ai noté comme 2 autres astuces également, l'huile d'olive et le beurre de karité qui peuvent également vous aider à mieux gérer ces fissures-là. Exactement. Le beurre de karité, on avait déjà noté, c'est bien fait pour notre peau. Mieux quand ça descend vers la paume des pieds, vous l'avez dit, c'est adoucissant et ça vous permet de guérir ces fissures-là. Seulement, comme tous les problèmes de peau, tous les problèmes, c'est un problème de santé, même si on ne le définit pas systématiquement comme tel, c'est un problème de santé. Et quand, avec ces petites astuces que nous vous citons, vous pensez ou vous vous rendez compte que la chose évolue, il faut aller voir un exactement, un dermatologue qui pourra mieux vous indiquer parce qu'il y a par exemple des crèmes hydratantes, des huiles qui sont utilisées également. Voilà. Ça c'est plutôt une éponge spécifique pour les pieds que j'ai également notée. Éponge spécifique, l'éponge là, je pensais que ce n'est pas l'éponge qu'on connaît dans les supermarchés. Elle est une peau aussi claire quand même, si vous vous rasadiez sur des briques, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Donc,
Je comprends qu'on Maury, comme le dirait l'autre, après, vous savez, la couleur de peau ne veut pas dire que la peau est sensible pour autant. J'en ai parlé tout à l'heure, il y en a une qui m'a targué de sensible, fragile. La différence, elle est où? Est-ce que vous imaginez cette peau-là avec cette personne marcher dans les brousses chez eux, ici, voilà, vous seriez surpris. Déjà très enfants, on marchait pieds nus dans la brousse. Vous seriez surpris. Donc tout cela donne de résistance. Je vous promets, vous seriez surpris. C'est comme la chinoise qui va manger de la pâte noire. On appelle communément télibob ici, avec des baguettes, et qui vous parle fond. En Chine? Non, ici. Est-ce que non, elle est plutôt japonaise. Elle a carrément un compte Twitter. J'allais dire une énorme bêtise à l'antenne que j'assume pas du tout, mais que je dis quand même. Non, c'est vrai qu'on a du mal à les reconnaître ou pas. On ne sait pas si c'est chinois ou japonais, on ne sait rien. Pour nous, ils sont tous pareils. Les Coréens aussi, c'est la famille. Donc ce n'est pas le fait qu'elle mange, qu'elle mange la pâte noire avec une baguette qui me... Mais c'est beaucoup plus le fond qu'elle parle après. Ah. Oui, elle parle comme le blanc là qui a dit en un camp. Voilà, c'est ça. Mais elle parle très bien, quoi. Elle a un compte Twitter, carrément. Je pense que je vais le faire découvrir. Il faut me la faire venir ici un jour, puis on va on prendra contact avec elle. Non, pause. Vous voulez parler quelle langue avec elle? Comme elle parle fond, elle va vous dire je veux manger télibor avec je sais pas quoi. Elle dit pas télibor. Non, bon après c'est moi qui le dis. En fait c'est tout. Enfin je présume que ce soit tout. Je présume, j'en sais rien. Je présume. Elle s'exprime. Sur son compte Twitter, moi je suis abonnée. Elle parle fond sur le compte Twitter. Elle parle pas faux, mais elle laisse de courtes vidéos. Il y a de petites capsules. Vous et moi on sait que c'est pas pareil. Vous voulez quelques pour 13 minutes de capsule. Bon. Allez, on en parle plus tard. En attendant, les pieds. Voilà, les pieds fondillés, oui. Vous l'aurez compris. Bain de pied, pierre de ponce, serviette éponge. Et pour votre bain de pied, ce sera à l'eau tiède et à la bicarbonate. C'est pas beaucoup, c'est pas tout le sachet que vous renversez. Juste quelques pincettes de bicarbonate. Vous trempez vos pieds 5 à 10 minutes dans de l'eau tiède. Bon, il y a changé. Ah, mon frère. J'ai déjà parlé de nous. Et il faut également adopter désormais comme pommade pour vos pieds de l'huile d'olive ou du beurre de karité. Ce sont deux produits, ou sinon 2 huiles végétales, je vais dire, qui adoucissent la peau, la paume des pieds. Donc, oui. La paume des pieds, tout simplement. Oui. Tout simplement, pour pas se compliquer la tâche. À part cela, il y a également la pierre de ponce. Ça vous coûte pas grand-chose au marché. Je crois qu'avec 500 francs, vous avez une pierre de ponce et c'est à vie. Franchement, je ne sais pas depuis combien d'années ça traîne dans la douche. Et ils savent de quoi on parle, j'en suis certaine. Il y a d'autres qui sont disponibles aujourd'hui. Ce ne sont pas spécifiquement des pierres, ce ne sont pas des pierres de ponce, je vais même dire. Ça se présente beaucoup plus sous forme de palette. Et vous avez la double face qui a la texture de la pierre de ponce, mais ce n'est pas ça. Donc, à force de l'utiliser quelques semaines après, ça s'use. Alors que la pierre de ponce revient beaucoup moins cher que c'est chic et tout. Vous permettez, la pierre de ponce, c'est un des éléments que vous allez transmettre à votre... Ça passe de génération en génération. C'est carrément un héritage générationnel. Oui, c'est une sorte d'héritage bactérien aussi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de comment vous en prenez soin. Non. Après, sur quelques années, après avoir utilisé, il est tout à fait normal de changer. Sérieusement. Donc, transmettre de génération en génération. Non, mais de façon sérieuse, ce n'est pas forcément une source de transmission de bactéries. Ça dépend du soin que vous prenez de la pierre. Moi, ma mère, par exemple... soit trempé le plus souvent dans l'eau, vous savez, l'humidité facilite. Dans l'eau le plus souvent. On l'utilise. Et dans la douche n'est pas forcément... On la pose sur quelque chose. Oui, mais la douche ne présente pas expressément un espace chaud. La douche n'est pas forcément chaude et dans un milieu humide, il y a une prolifération systématique de bactéries, de tout ce qu'il peut y avoir. Et puisque nous nettoyons les peaux mortes avec... Arrêtez, en Afrique, de toutes les façons. Ouais. Tout ce qui ne vous tue pas. De toutes les façons, nos peaux sont immunisées contre les bactéries. Et mieux, on a des briques partout, du coup, on n'a même pas besoin de pierre de ponce. Même pas besoin. Non, mais c'est vrai. De toute façon, pendant que vous avez...
Vos pierres à la maison, il faut en prendre énormément soin. Je pense qu'à des moments donnés, il faut carrément tremper la pierre, la désinfecter et tout ça, parce que j'ai vu ma mère faire quelques fois. Généralement, j'aime pas la voir faire ce genre de choses. Mais je l'ai vu faire quelques fois. Que vous n'utilisez jamais. Oui, c'est ça. Et après, effectivement, vous constatez, en tout cas à vue d'œil, que la pierre semble être beaucoup plus nickel qu'elle ne l'était peut-être après utilisation sur un mois ou deux. Donc, de toutes les façons, il faut la nettoyer. Si vous comptez la passer de génération en génération, mais dites à vos enfants, vos petits-enfants et tout ça, c'est symbolique, ça te rappelle, je sais pas quoi, mais ça te rappelle quelque chose. Donc, voilà. Merci, tes amis. Que c'est symbolique. Oui, c'est symbolique. C'est quoi le symbole? La pierre. Oui, c'est une pierre. J'en sais rien, ça diffère d'une famille à l'autre. Alors moi, si je devais la passer à ma petite fille, qu'est-ce que je lui dirais, ma petite Merci fille? Natacha. Je lui dirais à ma petite fille, cette pierre. Ah, comment ça, on se retrouve? Non, moi j'ai fini. Il reste les infos du web. Non, elle fait exprès. Elle fait exprès. Elle cherche au moyen de m'empêcher de continuer. Aujourd'hui, nous sommes le 12/12/2019. C'est pour dire. Et il faut faire un vœu à 12h12. Merci pour l'information. Ça semble totalement enfantin et tout ça, mais tout est question de foi de toutes les façons. Si vous y croyez, faites-le. Si ça marche, dites-moi, on partage les revenus. Ça me fait penser à l'année 2012. Si ça marche pas, il y a quoi? Dit que le 12 à 12h12, ce sera il faut aller se coucher sur le goudron. Ce sera la fin du monde. Carrément. Vous l'avez fait? Non, moi j'avais appris. C'était pas au pays. Allez, sérieusement. Ce sera la fin du monde. Ben... Et vous avez fait quoi? Vous avez tout vendu dans la maison? Non. À ce jour, je pense qu'on vit finalement dans un autre monde. Mais depuis longtemps, vous n'aviez pas constaté? Depuis 2000. Il y a une fissure du monde. On est passé d'une dimension à une autre. J'essaie de rater une chose. Vous savez qu'il y avait une chanson qui dit « D'ici à l'an 2000, les enfants... que vont-ils devenir ?» Je dis, l'an 2000, c'est quoi? On disait que c'est la fin du monde. On est passé de gens qui pensaient que l'an 2000 n'allait jamais arriver. Non, écoutez, de façon sérieuse, les amis, moi, non. Je vais me permettre de dire une grossièreté à l'antenne. Je n'aime pas les foutaises. C'est quoi les foutaises? Nous sommes effectivement passés dans une autre génération, dans un autre temps. Vous n'avez pas constaté? Pile poil, à l'an 2000, il y a une fissure. Et nous avons quitté une dimension pour une autre. Vous n'avez rien constaté? On n'a rien constaté. Dans l'ancienne dimension, les gens, ils marchaient avec les pieds. Dans la dimension actuelle, nous volons, nous ne marchons pas. Vous n'avez donc rien constaté, c'est terrible. Allez, les amis. Oui, dans l'ancienne dimension, le pantalon, il était au niveau de et maintenant, il est carrément sur les fesses. Voilà, c'est tout. Ouais, à la ligne. C'est la preuve, quoi. Faites attention, les amis, vous ne marchez pas vraiment. Vous avez l'impression de marcher. Le pantalon descendait. D'accord, au niveau des chaussures, mais tout ça, les pantalons, au niveau des genoux. En fait, dans la prochaine dimension, parce qu'après l'an 3000, ce sera pareil. N'est-ce pas, les amis? Vous êtes spécialistes. Parce qu'il y a à 2030. Non, il y a énormément de plans d'action où on vous dit horizon 2030. C'est-à-dire qu'en 2030, beaucoup de choses ont changé. Ce qui est certain, les amis, c'est qu'entre-temps, on marchait, donc les pieds et tout. Aujourd'hui, nous volons légèrement. Vous avez l'impression de marcher, mais vous ne marchez pas, vous volez. Faites attention, vous allez le remarquer. Ce n'est pas le sable que vous sentez sous vos pieds. Eh bien, c'est l'air, simplement. Et d'ici 2030, à en croire Tessanic, vous n'allez pas simplement voler légèrement. Vous allez faire quoi? Vous allez planer. On voit les objectifs de développement durable. Allez. On est sérieux à présent. On va simplement passer au face-à-face juste après ceci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Nous recevons pour vous une personne ressource. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique sans sida, innovation, communauté et leadership. Il revient fraîchement d'une conférence sur le sida qui a eu lieu du 2 au 7 décembre à Kigali. Il a nom Théodore Tchézoumé, il est membre de l'ONG Service Africa. Théodore Tchézoumé, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois d'ailleurs que vous mettez les pieds dans notre studio. Vos premières impressions? Elles sont bonnes. Je vous remercie pour l'invitation. Je me dois aussi de remercier vos téléspectateurs. Il n'y a pas de médias sans téléspectateurs. Merci donc à eux de toujours prendre le rendez-vous de vous suivre.
Mes impressions, elles sont bonnes. Quand on voit l'engouement que vous y mettez, quand on voit la joie que vous avez de recevoir vos invités, ça témoigne de l'intérêt que vous accordez au travail que vous faites. Et c'est vraiment des choses qu'il faut encourager. Je vous félicite à travers vous, l'ensemble de l'équipe qui est derrière et qui permet aux téléspectateurs de toujours recevoir. Merci beaucoup pour ces compliments, Monsieur Théodore Tchizoumen. Vous êtes membre de l'organisation non gouvernementale Service Africa. C'est quoi cette ONG? Elle s'occupe de quoi, Service Africa? Merci bien. Service Africa, vous savez, je suis volontaire de l'ONG et j'ai intégré parce que l'ONG intervirait sur une thématique qui est d'actualité, sur la question de l'hygiène et de l'assainissement, en faisant focus sur les adolescents et jeunes, surtout en milieu scolaire. Service Africa veille dans ces collèges à ce que déjà il y ait une disponibilité des toilettes pour que les enfants puissent satisfaire à leurs besoins comme cela se doit. Et l'autre volet, c'est de maintenir avec ces enfants-là la propreté au niveau de ces toilettes. Et donc, dans les collèges où l'ONG intervient, il y a ce volet-là où on implique les élèves, les responsables de l'établissement pour maintenir la propreté au niveau de ces toilettes. Alors, l'autre volet aussi, c'est à travers l'affiliation de Service Africa à l'OCJ et le fait que nous ayons eu la chance de représenter l'ONG au niveau du bureau exécutif de l'organe consultatif de la jeunesse, qui est la fêtière des organisations de jeunes et de jeunesse. Nous avons commencé par aborder le volet VIH à travers des campagnes de sensibilisation. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a valu ma participation, grâce à l'appui du bureau pays de l'ONU-SIDA et de sa directrice Margaret Molnar, que je remercie au passage. J'ai pu prendre aux échanges de la conférence ICASA au Rwanda. Tout à fait. Justement, vous revenez de Kigali pour cette conférence sur le sida du 2 au 7 décembre. Et puis cette conférence a porté sur le thème Afrique sans sida, innovation, communauté et leaders politiques. Dites-nous de quoi il s'est agi à Kigali. Merci bien. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit sans revenir sur l'esprit même de la conférence que l'on dénomme ICASA. L'esprit, c'est de réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la riposte au VIH et de se partager les expériences, de se partager les bonnes pratiques. L'exercice est assez intéressant. C'est l'ensemble des 54 pays africains qui se réunissent. Chacun vient voir qu'est-ce que l'autre fait que je ne fais pas encore, qu'est-ce que je fais et que l'autre réussit mieux que moi, quelles sont les stratégies employées par l'autre pour atteindre telle cible ou telle autre. La conférence également n'est pas, elle est certes africaine, mais les autres acteurs, les universités, les centres de recherche, ceux qui offrent des produits pour le dépistage, le traitement, ils viennent tous exposer et montrer en termes d'innovation qu'est-ce qu'ils proposent pour qu'on puisse arriver à l'élimination du VIH. Ils viennent proposer quelles sont les avancées qui puissent permettre d'avoir de l'espoir. Ce qui est intéressant à ICASA, pour moi personnellement, c'est d'abord la richesse de la participation. Vous avez des adolescents, vous avez des jeunes, vous avez des personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement depuis. Vous avez les scientifiques qui font les recherches, vous avez les gouvernants qui élaborent et qui mettent en œuvre les politiques, et vous avez ce qu'on appelait les observatoires communautaires, qui sont des organismes de la société civile qui veillent à ce que ce qu'on fait puisse atteindre la cible et surtout qui veillent à ce que la cible puisse exprimer sa satisfaction et sa façon d'accueillir le service qu'on lui offre. C'est ça. Et est-ce que, de façon réelle, l'innovation, communauté et leadership politique voudrait dire qu'on ne peut pas atteindre l'objectif d'éradiquer le sida sans les politiques? Effectivement. La conférence, bon, je ne sais pas c'était quel hasard, je sais pas. En 2017, c'était en Côte d'Ivoire que ça avait été organisé. Et c'est en 2017 que le Rwanda avait été retenu pour abriter celle de 2019. On était au Rwanda. Et curieusement, le directeur de l'OMS le disait, le Rwanda a atteint les 3,90. Les 3,90, c'est les objectifs fixés depuis 2016 par ONU-SIDA au niveau mondial. C'est 90% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. C'est 90% des personnes qui connaissent leur statut sérologique qui sont prises en charge, donc qui suivent les traitements. Et c'est 90% de ceux qui suivent les traitements qui ont une charge virale indétectable. C'est ça. Lorsque la charge virale arrive à ce niveau, c'est que vous ne pouvez plus infecter quelqu'un d'autre. D'accord. Normalement. Et donc, vous voyez, les 3,90, c'est l'objectif vers lequel tout le monde court aujourd'hui. D'accord. Et on est allé dans un pays où on nous dit que ce pays a pu atteindre les 3,90, alors que l'échéance est 2020. Ça veut dire que quelque chose a été fait dans ce pays. Et déjà à l'ouverture, le président Kagame disait il faut dialoguer,
il faut échanger entre nous et voir qu'est-ce qui réussit ailleurs, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il faut dialoguer avec les personnes qui ont le virus pour voir quelle est leur perception des choses, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir pour vivre dans leur dignité et accepter le mal et accepter ne pas diffuser le mal. Donc c'était important le leadership politique. Quand vous voyez le Rwanda, on nous a expliqué quelque peu leur modèle. C'est d'abord le président, la première dame qui sont très engagés sur la question. C'est d'abord le ministre très engagé sur la question. C'est d'abord l'ensemble des membres de la communauté qui sont engagés sur la question. Quand on vous sent infecté, vous n'êtes pas rejeté. Non, on dit, votre sort, c'est notre sort. Si on ne prend pas soin de vous qui êtes infecté, on risque de propager le mal. Et donc, il n'y a pas de, on te stigmatise, on te discrimine. Non, tout le monde s'y met. Et c'est ça l'avantage de la communauté. Quand on voit les premiers leaders, et c'est là le leadership politique, ils s'y mettent sur la question. Ils se sentent concernés. Concernés. Et de ces échanges auxquels vous avez participé à Kigali, qu'est-ce qu'il nous reste à faire de façon concrète au Bénin? Dites-nous. Il faut avouer que beaucoup de choses se font au Bénin. À travers le CNLSTP, qui est directement sous le président de la République, on a déjà, sur les 2 dernières années, élaboré des documents stratégiques. Dans la sous-région, on a même innové en élaborant notre plan stratégique national intégré, PSNIE, qui regroupe l'ensemble des interventions dans le domaine de la santé et qui devait nous permettre non seulement de faire des économies, mais de réinvestir là où le besoin est. Et pour ce processus, on était tous concernés. C'est très bien. Le Bénin également a élaboré un ensemble de documents. En dehors des documents, quand l'atteinte des 3,90, au moins ça, c'est du concret. Oui, beaucoup d'efforts se font, mais pour qu'on puisse vraiment atteindre, là-bas on a échangé, on a vu, il faut vraiment qu'on se remobilise tous autour de la question. La question du VIH, de la riposte, ce n'est pas seulement une question du partenaire ONU-SIDA, ce n'est pas seulement une question du Fonds mondial. Non, c'est une question d'abord du gouvernement. Le gouvernement y est, mais c'est aussi une question de chacun d'entre nous. Au Rwanda, j'ai remarqué quelque chose et vraiment j'étais touché. Chacun se sent responsable de l'autre. D'accord. Oui, dans tout ce que vous devez faire, vous devez veiller à ne pas porter atteinte à l'autre. Et ça, il faut qu'on puisse avoir ça. Tenir compte de l'autre. Tenir compte de l'autre. Avant d'agir, poser un acte. En toute sincérité. On a fait une conférence où, dans une période où il pleuvait beaucoup, je vous donne un exemple. Vous avez des volontaires qui sont censés nous accompagner quand on se déplace d'une salle à l'autre. Mais j'ai vu des gens qui peuvent tenir juste par la pluie pour vous, pour que vous ne soyez pas mouillés, mais eux, ils sont sous la pluie. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas mouillés. Et c'est des volontaires, des personnes qu'on n'a pas payées. Et quand vous voyez toute la tâche qu'ils ont eu à exécuter et la disponibilité qu'ils nous offraient, vous vous dites, en termes d'engagement, pour le jeune que je suis, il y a des choses à revoir chez nous. Ça, c'est dans la communauté. Il faut davantage revenir à certaines valeurs. La considération même du pays. Oui. Ça, c'est le quotidien. En venant ici tout à l'heure, j'ai vu des motos circuler sur le trottoir. Chacun se dépasse, on peut s'insulter. Tout ça, ça exprime notre façon d'être. Et ça, c'est des choses qu'il faut revoir en termes d'engagement, en termes de citoyenneté. C'est des éléments qu'il faut revoir et qui doivent concourir à la lutte contre le VIH. Et quel a été l'apport du Bénin à cette conférence? Merci bien. Je dois avouer, je ne peux pas parler au nom des structures étatiques. Le CNLSTP était avec nous. Le CNLSTP, pour ce que j'ai vu, le Bénin a fait plusieurs communications que les gens ont appréciées. On a partagé, par exemple, les PV-VIH, les personnes vivant avec le VIH. Excusez, nous qui sommes habitués déjà au terme, en détail pour ceux qui nous suivent. Les personnes vivant avec le VIH ont fait une présentation, par exemple, sur l'observance du traitement. C'est au Bénin, comment est-ce que les personnes infectées qui connaissent leur statut et qui rentrent dans la file active, qui sont prises en charge et qui suivent le traitement, comment est-ce qu'ils observent ce traitement? Comment est-ce qu'ils suivent ce traitement dans le temps? Quelles sont les barrières, les éléments qui les empêchent de suivre convenablement? Parce qu'il faut suivre convenablement pour arriver à une charge virale indétectable. Et donc, le Bénin a partagé son expérience. Il y a d'autres expériences que le Bénin a partagées à travers le PSLS. Ça, c'est l'aspect technique du traitement. Tout ce qui est utilisé. Et les gens ont beaucoup apprécié ces éléments-là que le Bénin a partagés. Le Bénin a également, puisqu'il y avait un village communautaire. Le village communautaire à Ikassa, c'est comme un marché d'idées. Où vous exposez ce que vous faites
On peut vous questionner. Comment vous avez pu faire pour avoir ceci? Quelle stratégie? Voilà. C'était vraiment intéressant. Le Bénin, avec le CNLCP, avait retenu 19 abstracts qu'ils ont présentés. Ça intègre la prise en charge psychologique. Il y en a qui ont travaillé sur la question des enfants qui ont eu des parents vivant avec le VIH. Dès qu'on annonce aux parents qu'ils ont le VIH, tout change. Parce que quand vous voyez le regard que nous avons ici du VIH, quand on entend VIH, SIDA, c'est déjà la mort. Alors qu'il y en a qui vivent avec ça depuis 40 ans, 50 ans. Ce n'est pas... une fin en soi. Et ça, il faut démystifier ça aussi. Ça contribue à la lutte. Et donc le Bénin a partagé, quand on annonce aux gens, les enfants de ces familles, comment est-ce qu'ils sont touchés par la maladie, même si ce n'est pas eux qui portent le virus encore. Parce que quand ça agit sur la psychologie du parent, ça se ressent. Ça jaillit sur les enfants. Sur les enfants. Et donc, quel est l'impact que ça pourrait avoir sur leur évolution? Le Bénin, à travers Plan Bénin, ils ont fait un travail sur ça, tant dans le sud que dans le nord du Bénin, qu'ils ont présenté et les gens ont beaucoup apprécié. Curieusement, à Ikassa, vous vous rendez compte que les thématiques que certains développent, d'autres ne développent pas encore. D'accord. Oui, et c'est ça la plus-value. J'ai vu, par exemple, pour d'autres pays qui a un accent spécifique sur les personnes en situation de handicap vivant avec le VIH. Ce n'est pas un volet dont j'ai très entendu parler au Bénin avant d'aller à Ikassa. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles les autres travaillent, on ne les aborde pas. Il y a des choses sur lesquelles on travaille, les autres n'abordent pas et on échange. Monsieur Théodore Tchizoumen, le temps passe très vite, ce n'est que 13 minutes. C'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses. Dites-nous en quelques mots, quel message avez-vous à lancer à ces personnes-là qui croient que le Bénin peut atteindre également ces 3,90? Je me dois d'abord de remercier l'ensemble des acteurs qui travaillent, parce qu'on fait beaucoup de choses aussi au Bénin. Je l'ai découvert quand vous voyez ce que les autres font. Nous aussi, on n'est pas si nuls que ça. On fait beaucoup, on fait beaucoup. Mais à Ikassa, la bonne chose, quand vous voyez les discours, c'est des discours motivants. C'est ça. Oui, on met l'accent sur chacun de vous, chacun de nous. Notre rôle dans la communauté, ne pas attendre le gouvernement, ne pas attendre le partenaire. Qu'est-ce que moi, Théodore, à mon niveau, je peux faire? Si je peux sensibiliser 10 jeunes, je sensibilise 10 jeunes. J'amène 10 jeunes à faire leur test de dépistage et à connaître leur statut sérologique. La lutte commence déjà là. Connaître son statut sérologique. Vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous ne connaissez pas. Si je peux aider les adolescents et jeunes à renforcer leurs capacités sur les bonnes connaissances sur le VIH, je le fais. Je n'attends pas le gouvernement. Je n'attends pas qu'on vote un budget 2019. Et c'est ça ce qui a réussi ces autres. C'est l'engagement de chacun. Ne pas attendre... C'est ce à quoi vous appelez désormais exactement les adolescents et les jeunes. L'ensemble de la délégation, on s'est tous dit, on fait déjà, mais il faut qu'on fasse davantage. Tant au niveau pays qu'au niveau de la communauté. Et c'est ça, Ikassa, on a dit à la fin, une Afrique sans sida, c'est possible. Mais une Afrique sans sida n'est pas possible sans les adolescents et jeunes. Merci. Voilà qui est dit. Théodore Tchizoumen, vous êtes membre de l'ONG Service Africa. Nous vous avons reçu dans le cadre de cette conférence à laquelle vous avez participé du 2 au 7 décembre 2019 qui a porté sur le thème Afrique sans sida, innovation, communauté et leadership politique. Vous avez partagé avec nous tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vécu à Kigali. Merci d'être venu. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et donc, le travail doit continuer en ce qui concerne la lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Eh bien voilà, les gens, ils se demandent ce qui se passe. Est-ce que vous vous êtes changé rapidement entre-temps? Est-ce que, puisqu'on parle de nouvelle dimension depuis tout à l'heure, eh bien lui, carrément, sa nouvelle dimension 2030 a commencé maintenant. Et du coup, en un claquement de doigts, il peut changer de tenue. Eh bien non, ce n'est pas ça. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il vous le dira lui-même, Moriagua. Bon, je vous aide. Il s'agit simplement de Moriagua, qui a pris quelques heures d'avance sur le temps, voilà, parce qu'il a l'art de manier le temps désormais, lui. Bon, je dis n'importe quoi. C'est ça a été préenregistré, hein, oui, c'est pour ça que vous constatez la différence de tenue. Et c'est tout. Après, tout ce que je racontais, c'était pour vous mystifier un peu. Mais ça ne marchait pas. Et on est là, un petit peu d'humour. Oui, pourquoi pas. Un petit peu d'humour. Ça fait toujours du bien. Ça fait comment?
toujours du bien. En fait, c'est sa façon de dire, ça fait toujours du bien. Bon, je ne commente pas. N'oubliez pas l'élément manquant à votre coupe de cheveux. Il n'y a aucun élément qui marche. Il lui manque une tête ou pas? J'ai été créé, je n'ai pas été créé avec un élément. D'accord? Non, vous avez été créé avec des éléments. Je n'ai pas été créé avec des éléments. Avec plusieurs éléments. Je ne mettrai aucun élément sur ma tête. La poussière a un élément. Ni de yomo, ni de bigen, ni de quoi, rien. Non, vous avez besoin d'une teinte. Maintenant, la couleur reste pas besoin de teinte. Déterminée. J'envisage d'avoir la tête comme mon grand ami Epiphane Quelon. Non, carrément. Il vous faut une couleur. Carrément. La couleur reste à être déterminée. Par contre, cette chemise-là, est-ce que la couleur... cette couleur sur votre tête, bon, on verra. La couleur blanche se marie avec tout chose. Donc, pardon, laissez-moi ma tête tranquille. Pas de blanc sur votre tête, pas de noir sur votre tête non plus. Il vous faut une couleur pour que vous soyez dans la bonne dimension. Allez, à présent, instant humour, chers amis. On va se détendre un petit peu, on en a besoin. Alors, instant humour, Laurent a concocté pour nous quelques petites blagues que nous allons suivre avec beaucoup de plaisir et vous revenir en plein le décor. Envoyez ici. À la santé des imbéciles qui te fabriquent et des salopards qui t'achètent, des gloutons qui te boivent, des musulmans qui te refusent alors qu'ils embrassent les femmes qui te consomment, des chrétiens qui t'acceptent parce que Jésus avait rendu l'eau enfin. Je te souhaite bon voyage, ma bière chérie. Descends dans ma gorge, calme ma soif. Monte dans ma tête, réveille mon vieux cerveau, rends-moi fort ou faible, bavard, somnolent, agressif, et ne jamais te consommer à l'excès et marcher droit sur la rue. Amen. À la santé des imbéciles qui te fabriquent et des salopards qui t'achètent, des gloutons qui te boivent, des musulmans qui te refusent alors qu'ils embrassent les femmes qui te consomment, des chrétiens qui t'acceptent parce que Jésus avait rendu l'eau enfin. Je te souhaite bon voyage, ma bière chérie. Descends dans ma gorge, calme ma soif. Monte dans ma tête, réveille mon vieux cerveau, rends-moi fort ou faible, bavard, somnolent, agressif, et ne jamais te consommer à l'excès et marcher droit sur la rue. Amen. Ne jamais te consommer en excès et marcher droit sur la route. C'est quelle prière ça? C'est là que vous comprenez que chacun a son degré, quoi. Ah oui, c'est une affaire de degré. Je vous en prie, faites pas comme lui. En plus, nous sommes dans le bon mois, c'est le mois de toutes les excuses. Oui, non, c'est la fête. De tous les excès aussi. C'est la fête, parce que c'est la fête, on mange beaucoup, on boit beaucoup et tout ça. Non, faites pas ça. Et puis, c'est quelle prière? Moriagua, ça vous ressemble ou pas? Là, c'est une question, ce n'est pas une affirmation. C'est une question. Non, ça ne vous ressemble pas les autres jours de l'année. Vous me connaissez ou pas? Ça ne vous ressemble pas les autres jours de l'année. Dites aux téléspectateurs vous-même si ça me ressemble ou pas. Écoutez, ça ne vous ressemble pas les autres jours de l'année, mais là, on est dans un mois spécifique. Je peux répondre. Non. Est-ce que ça vous ressemble au mois de décembre? Répondez vous-même aux téléspectateurs. J'ai parlé du mois de décembre. Je ne vous ai pas encore vu au mois de décembre. Si ça me ressemble en novembre, ça va me ressembler en décembre. Ok, finalement, répondez pour lui. Ça lui ressemble en octobre. Et pourquoi? Pourquoi? Le 19 octobre. En plus, il y a quoi le 19 octobre? Il y a quoi le 19 octobre? Effectivement, avec une girafe. Girafe. Quelque part. Allez. Bon, Dieu merci, ce n'était pas une bouteille. Dieu merci, ce n'était pas une bouteille. C'est carrément une girafe. Les souvenirs vous un niveau au-dessus de celui de ce monsieur-là, Moriagua. Comme dirait l'autre, je me lève et puis...
La partie, Salutations, puisqu'on ne peut pas présenter l'histoire dans son entièreté, il y a un détail très important. La partie un dernier pour la route sur nos tables. C'est très important. Un dernier pour la route. Mais à prendre sur une Et quand on dit un dernier pour la route, c'est toujours une girafe, les amis. Hein? Alors, je suis tentée de dire sacré, Maurice. Quel beau souvenir. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je ne sais même pas de quoi. Maurice, c'est la totale. Il plaide non coupable. Il dit, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Il plaide non coupable. C'est la partie. Non, mais c'est vrai, Tessanic. Au départ, quand on parlait de girafe, il ne savait pas forcément. Mais après, il s'en est souvenu et il se dit, c'est pas vrai. Elles m'ont vendu à l'antenne, c'est pas vrai. Jusque-là, il n'y a que les témoins qui savent. Vous vous en souvenez? Vous voulez une autre girafe pour le mois de décembre? Est-ce que vous en voulez une autre pour le mois de décembre? Sinon, c'est vrai que j'ai lu l'histoire dans un livre qui ressemble à ce dont vous voulez nous parler. Bon, je crois que c'est... Mais ça vous tente? C'était une mise en scène de l'histoire que vous nous aviez fait ce jour-là. Est-ce que ça vous tente ce week-end, par exemple? Non. Samedi? Ce week-end, j'ai une girafe. Bon, d'accord. Le week-end après, il faut trouver le moyen de déstresser la tristesse et tout ça. Hein. Faites votre tante, c'est un moment difficile. Avec la girafe. On peut vous aider à vous détendre. Surtout si Victor mourut. Allez, bon, c'est bon. Stop et fin. Hein? Stop. Vous n'y comprenez pas grand-chose, je m'en doute bien, chers amis, vous inquiétez pas. C'est une histoire de girafe et de Maurice Agua. Oui. C'est aussi simple que ça. De quelle girafe s'agit-il? Est-ce que c'est l'animal au long cou là et tout? On n'en sait rien. On n'en dit pas plus. Voilà, il y a d'autres choses qui ont de long. C'est bon. Et qui sont des girafes. Un dernier pour la route. Je ne souhaite à aucun Béninois de se retrouver sur un plateau avec ces deux dames. Bon, ça c'est pas gentil parce qu'après les oui, ça c'est gentil. C'est pas gentil. C'est très gentil. En tout cas, on vous aime. Et donc, on a envie de vous retrouver un jour à la place de Maurice Agua, par ici, par exemple. Surtout si vous aimez les girafes. Allez, à présent, on va parler chiffres du jour. Maurice. Eh bien aujourd'hui, chers amis, il s'agit du chiffre 77. Nous parlons précisément de 77%. Hein. Le Bénin réalise un taux de mise en œuvre des réformes de plus de 77%. Et c'est ce dont nous débattons ce matin. Pour en parler justement avec moi sur ce plateau, Tessanic Moudéon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi. Merci également à vous, hein, Maurice. Merci Natacha Kofi. Et donc, nous parlons de 77% hein, de taux de mise en œuvre des réformes. Oui. Taux de mise en œuvre de réformes sont 17%. Ça ne devrait pas surprendre. Le gouvernement a donc élaboré, qu'il vous souvienne, un plan d'exécution de ces réformes-là, et donc qui a été présenté officiellement. Je crois, c'était dans quelle salle ça doit être, je sais pas. Du côté de la présidence. Du côté de la présidence. Donc c'était le Bénin révélé. Le Bénin révélé. Leurs objectifs étaient connus dans tous les domaines, que ce soit culture, microfinance, tourisme et tout. Tout a été élaboré, infrastructure, tout. Et donc ce plan-là existe. Et pour s'assurer de la mise en œuvre effective de ce plan d'exécution et du niveau d'avancement des travaux, il y a ce qu'on appelle une revue souvent périodique que vient faire la commission technique de l'UMOA. Et donc, ce fut du 27 au 29 novembre la 5e édition. Je vais dire, si je peux le dire, 5e fois que cette revue a été faite par cette commission technique de l'UMOA qui vient évaluer tout ce qui concerne les réformes dans ces différents secteurs en ce qui concerne le Bénin. Et donc, à cette occasion, il a été remarqué quand même que dans l'ensemble, le Bénin est en bonne voie d'atteindre ces objectifs-là, puisque l'évaluation
a montré que nous étions à un taux de près de 80%, donc plus précisément 77%. Et cette évaluation, l'évaluation de ces réformes pour savoir où est-ce qu'on en était, a été présenté, le point a été présenté donc officiellement au président de la République hier, donc ce 11 décembre, et par la délégation de la commission de l'UMOA, ou du moins le représentant. Mais le plus important, c'est qu'il faut déjà saluer le fait que le gouvernement ait laissé place à une certaine ouverture d'esprit pour se faire évaluer, pour faire évaluer les réformes qui se font par cette commission technique de l'UMOA-là, qui permettent déjà au gouvernement de savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir améliorer davantage ce qui n'a pas été bien fait. Donc, au cours de cette revue-là, il y a eu des recommandations afin de faire lever les goulots d'étranglement, comme on peut le dire, qui entravent la mise en œuvre efficace des réformes politiques. Il s'agit essentiellement ici des réformes. Tout ce qui entoure ces réformes concernant le gouvernement de la rupture, c'est bien des réformes politiques. Quand je dis que je dois atteindre des objectifs, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine du transport, tout ce qui a été élaboré, c'est des réformes politiques. Et donc, il faut déjà saluer cette ouverture d'esprit qui permet aujourd'hui au gouvernement de savoir où est-ce qu'ils en sont, de faire des réorientations pour l'atteinte des objectifs visés, près de 80% déjà maintenant, alors que nous sommes en 2019, nous allons vers 2020. Donc, il y a de forts espoirs que d'ici 2021, qu'on puisse atteindre un taux, pourquoi pas de 98% pour ne pas exagérer et dire 100%. C'est à saluer. D'accord, c'est à saluer. Vous me dites, Mori Yagwa, moi je ne donne pas encore mon opinion sur ce sujet. Alors, Tessani Koudéon, dites-nous, oui, 77%, c'est bien à ce niveau-là que nous sommes. Oui, c'est ce que relève ou ce que révèle cette revue annuelle dirigée par l'UEMOA. Et enfin, c'est dire que si l'UEMOA le notifie, sinon le rend public, est-ce que nous dirons que ce n'est pas l'aspect réel de ce qui se passe dans notre pays? C'est le cas. Enfin, c'est l'UEMOA qui l'a dit et je pense que nous allons nous en tenir à cela. L'aspect de la chose qui retient particulièrement mon attention, c'est que cette revue ne s'est pas exclusivement consacrée au succès, mais a également consacré une bonne part aux difficultés, à tout ce qui a pu depuis 2016 empêcher le gouvernement d'atteindre ces différents objectifs, notamment dans la mise en œuvre de ces réformes-là, et que des recommandations soient surtout formulées pour que ces difficultés-là soient rapidement contournées pour mieux atteindre les objectifs, parce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes à moins de 2 ans, si on doit tout faire un bon calcul, à moins de 2 ans de la fin du mandat de ce gouvernement-là, sinon du président Patrice Talon, mais on se rend compte quand même qu'il est sur la droite ligne de ce qu'il s'est fixé comme objectif dès le départ. On sent une certaine coordination, une certaine cohésion dans les différents projets qui sont mis en œuvre. Et des informations que j'ai pu lire, ces 77% sont notamment basés sur les projets communautaires. Ce qui se fait véritablement à la base, ce qui se fait au plus bas niveau de la société, je vais dire, parce qu'il ne s'agit pas forcément de réformes pour améliorer le système en haut, mais les populations à la base ressentent également les bienfaits, ressentent également tout ce qu'il y a de bien pour eux derrière. Enfin, c'est ce que révèle ce rapport, le rapport de cette revue. Mais véritablement, est-ce que les populations peuvent confirmer? Il y a cette interrogation qui plane tout de même. Sinon, je note avec les informations que j'ai pu lire que les projets communautaires ont
permis au Bénin d'avoir cette part belle-là, enfin d'atteindre ces 77%. Et à côté, il y a également les réformes politiques qui sont également prises en compte, sinon qui permettent également d'atteindre ces 77,28% plus précisément. Est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que nous pouvons l'apprécier de la plus belle des manières? Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation, comme vous le dites, je saurais vraiment y répondre. Oui, après, aujourd'hui, nous parlons de 77% quand même de taux d'avancement, parlant des dites réformes, mais la question, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, demeure. Hein, est-ce qu'au niveau de la population, véritablement, ils le ressentent de cette façon, Moriago, à votre avis, puisque vous faites partie également de cette population? Les populations, comment... Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous le ressentez, cette réforme, enfin ce taux d'avancement-là de la réforme, comment est-ce que vous le ressentez? Il y a des réformes qu'on peut ressentir, d'autres qu'on ne peut pas. Si c'est par exemple des réformes qui concernent les infrastructures, il faut dire qu'on est obligé de ressentir ces réformes. Oui, mais comment? Oui, les infrastructures, c'est des réalisations. C'est-à-dire que vous appréciez puisque... Des infrastructures, les infrastructures, c'est des réalisations. Oui. Et donc, s'il y a des travaux qui se font, nous devons les voir. Et s'il y a des tronçons qui sont achevés, on les voit. Et donc, par rapport à ça, vous savez, ce qui se fait dans les villes du Bénin en ce qui concerne les infrastructures, la mise en place des infrastructures, ça se voit. Ce n'est pas fini, c'est en cours d'exécution. Mais quel est votre ressenti à vous en tant que béninois? Parlons justement vous avez de demandé ce secteur si je ressens. précis. Oui. Je ressens, oui, je suis en train de donner des exemples. Il y a des réformes qu'on ne peut pas ressentir. Parlons des exemples que vous ressentez. Comment le ressentez-vous? C'est agréable d'avoir des routes tracées désormais. Oui, très agréable. Donc en tant que béninois, ça fait plaisir, on le ressent positivement. Très agréable quand on sait qu'il y a encore quelques années, il y a des voies qu'on ne peut pas emprunter. Notamment ce tronçon dont vous nous parlez souvent par ici, Thessalonique. Oui. Avec les caniveaux qui ont été réalisés et aujourd'hui, vous pouvez être content de prendre certains tronçons. Par exemple, quand je parle de Agla, quand vous passez devant le CEG Agla, il faut tourner à gauche. Il y a un tronçon là qui débouche sur la maison du peuple. Aujourd'hui, il y a des pavés. Il y a une voie directe comme ça aujourd'hui. Tout à fait. Ça, par contre, tout à fait. Où la voie a été réalisée, ils ont fait des caniveaux, c'est en cours. La rédaction a fait un travail là-dessus ici. Vous imaginez des tronçons inimaginables qui sont aujourd'hui praticables, tracés et pavés. Et donc, on se dit, forcément, ça apporte un plus parce que ça permet aux gens, à ces zones, de se développer. Quand on voit la route passe quelque part, il a suffi qu'on mette des pavés à Tankpé. Et aujourd'hui, Tankpé est devenu une grande ville. Et ça s'anime le soir, ça vit, ça respire. Et donc, je pense quand même que c'est des points forts qu'il faut saluer, qui apportent beaucoup au développement des populations à la base. Et donc, à l'estimation de ce taux de mise en œuvre-là? Ce taux de mise en œuvre ne se fie pas seulement aux infrastructures, mais également, par exemple, à l'exécution des... Comment vous dites, les œuvres sociales. Oui. Par exemple, avant, on savait qu'il y a des montants qu'on empruntait aux femmes pour réaliser des projets personnels. Les prêts. Voilà, les prêts. Et ça a été revu autrement. Et ce projet-là existe, même si il y a eu du temps qui a été mis à profit pour revoir la façon dont la meilleure manière de présenter ce projet. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui vous font les prêts qui vont vers vous avec un appareil pour vous enregistrer, pour vous inscrire, et ils vous font le prêt où que vous soyez, où que vous vous trouvez. Et donc, c'est quand même des réformes positives qu'il faut saluer, même si on sent quand même... la morosité économique, on le sent. Parce que véritablement, la population ne semble pas tellement être heureuse, ou en tout cas au fait de ce taux-là. Tout à fait, c'est pourquoi j'en parle. Je voudrais peut-être apporter de l'eau à votre moulin Moriago et dire que parmi les réformes dont nous sommes en train de parler, on ne doit pas perdre de vue qu'il y a beaucoup de réformes structurelles. Il y a pas mal de réformes qui sont dans la droite ligne de restructurer des systèmes
en leur sein pour permettre après, à la suite. C'est vrai qu'on ne peut pas ressentir dans l'immédiat, mais cette restructuration-là, sur le long terme, on en ressentira les avantages. Du coup, là, tout de suite, il y a beaucoup de graissement dedans. Parce qu'on a besoin, quand on nous parle de réforme, on se dit, c'est dire que le jour d'après, ça devrait aller mieux, on devrait mieux se sentir. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Tenant compte de toutes les réalités autour de ces réformes-là qui sont mises en œuvre, quand on prend le secteur de l'éducation, par exemple, il y a pas mal de choses qui se font. Le primaire, à lui seul, il y a cette dynamique-là des aspirants qui est toujours au cœur des polémiques, qui serait et qui justement mériterait qu'ils s'y penchent. On en parlait hier. Il y a toujours des établissements qui pâtissent malheureusement, qui n'ont que 2 enseignants, parce qu'on en parlait hier. Il y a des efforts qui se font dans ce sens, mais ce n'est pas encore véritablement ça. On a dans le secteur de la santé, par exemple, il y a des hôpitaux qui sont un peu plus renforcés. Il y a des centres de santé qui sont les plateaux techniques dans les centres de soins. Par exemple, les hôpitaux de zone, les plateaux techniques sont renforcés. Il y a une meilleure organisation, restructuration. Exactement, en fait, du système de gestion des hôpitaux. Cela perturbe un peu tout le système parce qu'on avait l'habitude de fonctionner dans un système donné. Maintenant, on nous dit non, le portable ne doit plus se tenir comme ça. On doit mettre ça comme ça. Donc, ça perturbe tout le système. Mais ça lui profite. Mais ça lui profite sur le long terme. On ne peut pas ressentir là tout de suite parce qu'il y a les habitudes que nous avions aussi par rapport à ces systèmes-là qui sont restructurés. Donc, le temps pour nous de nous adapter aux nouvelles normes. Maintenant, ça nous prend combien de temps? Point d'interrogation. Beaucoup de points d'interrogation par ici, chers amis. Alors, nous parlons... Et l'autre chose, rapidement, en 30 secondes, c'est dire que la terminologie réforme continue de poser problème parce qu'il y a beaucoup de petites actions qui sont menées et toutes les fois que ça se fait, on parle de réforme. Est-ce que nous sommes véritablement à tout point de vue dans une certaine réforme de gestion, de structure et ainsi de suite? Est-ce que tout ce qui se fait est une réforme? Est-ce que toutes les petites actions qui sont entreprises sont des réformes? Si oui, il y a également un problème de terminologie. Du coup, on a vraiment un problème à suivre réforme par-ci, réforme par-là. Il y a autant de toutes les façons, les amis, je pense que là, nous parlons de réforme et nous abordons les aspects positifs, mais tout autant que nous parlons d'aspects positifs, des aspects négatifs, il y en a. Et même parlant des aspects positifs, ils ne sont pas positifs à 100% puisqu'il y a toujours des couacs, il y a toujours de petites failles, de petits réajustements à faire, notamment dans le secteur éducatif dont vous faisiez mention à l'instant. Oui, il y a pas mal de choses à revoir. Quoi qu'il en soit, nous en sommes à 77% tout de même de taux de mise en œuvre des dites réformes du régime de la rupture et on attend de voir. On espère en tout cas que tout cela soit mené à bon port et que cela profite surtout à la population dont nous faisons partie de toutes les façons. Si c'est rose, ce sera rose pour tout le monde et c'est ce qu'on souhaite. Info du web tout de suite. Et maintenant, pourquoi je suis contente? Parce que c'est Info du web. Alors, Tessanic, dites-nous tout. Là, vous pouvez buzzer. Oui, les infos du web, on va commencer par cette polémique qui dure depuis quelques jours déjà autour de l'iPhone 6 de Didier Drogba. On a tous suivi la cérémonie de la remise du Ballon d'Or. Et c'était justement Didier Drogba qui avait animé cette soirée-là. Et il y a eu cet épisode au cours de la soirée où Didier Drogba a voulu s'excuser auprès du jeune Kylian Mbappé, qu'il aurait blessé un peu plus jeune. Enfin, il devait faire une photo avec lui. Et ayant perdu le match de ce soir-là, il a refusé ensuite de faire la photo avec le jeune garçon qui devait avoir 10 ans dans le temps. 10 ans après, il a décidé de se rattraper, de lui présenter des excuses à la face du monde et surtout de prendre une photo avec lui. Et à la grande surprise de tous les téléspectateurs, enfin du monde entier, je vais dire, c'est un iPhone 6 que Didier Drogba sort pour faire la photo avec Kylian Mbappé et sa co-présentatrice de la soirée. Et depuis le temps, ça fait 6 jours déjà que
La polémique dure, les médias sociaux sont carrément en effervescence. Pour certains utilisateurs, personne ne devrait se sentir obligé de posséder le dernier iPhone car, je cite, si Didier Drogba, un multimillionnaire, peut toujours utiliser un iPhone 6, personne ne devrait se sentir sous pression. On a noté quelques réactions justement à travers cet article. Il y a Arimès qui écrit « Vous voyez, vous allez juste vous tuer dans cette vie si vous ne travaillez pas sur votre mentalité. Si un Drogba entier peut utiliser l'iPhone 6 alors qu'il est multimillionnaire, vous échangerez une carte iTunes à $50 qui utilisera toujours l'iPhone 11 Pro. » Et il y a également Ao Junior qui écrit « Si Drogba, une personne qui a du succès, utilise l'iPhone 6, avez-vous besoin de vous saigner ou de vous tuer pour utiliser l'iPhone 11 ?» Une histoire de rien du tout, mais qui crée une forte polémique. Et les réactions continuent. Il y a Terial Turner qui dit « Un multimillionnaire comme Drogba utilise un iPhone 6 et vous, même si vous ne mangez pas bien, vous voulez acheter iPhone 11. Ne voyez-vous pas que votre cerveau est tombé dans le coma? Mieux vaut revoir les priorités. Alors, partir de rien pour donner une leçon à chacun de nous, je pense que c'est ce que nous devons tirer. C'est une très bonne une très belle leçon. Là. Oui. On parle de rien du tout. Oui, surtout que nous sommes, on insiste sur ça parce que nous savons de quoi il s'agit. Nous sommes en plein dans le mois de décembre et dans le mois de décembre, il y a pas mal de bêtises comme les autres l'ont chanté à l'instant. Hein, oui. Vous n'avez pas besoin, on n'en a pas besoin véritablement. Si vous pouvez, ok, faites-vous plaisir. Mais si vous ne pouvez pas, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas tomber dans les travers. Oui, ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Alors, la suite, ça, c'est notre grand ami Laurent Roland-Tonnet. Qu'est-ce qui m'a passé cette information? Et une jeune femme qui devient aveugle après un tatouage à l'œil. Elle est tellement accro, cette jeune femme, au tatouage qu'elle a voulu se faire tatouer l'intérieur des yeux en bleu. C'est une jeune Australienne de 24 ans, très adepte au tatou, au piercing et à la mode vintage, et qui a vécu cette mésaventure. Pour elle, cette jeune femme, elle a plus de 200 tatouages, une opération mammaire, des implants dans les oreilles. Et après s'être coupé la langue en deux, la jeune femme de 24 ans a connu l'enfer dernièrement, il y a quelques jours, quand elle a voulu entreprendre un autre tatouage, tatouer le fond des yeux en bleu. Et je cite ses propos, « Je ne peux même pas vous décrire à quel point j'ai souffert », a-t-elle affirmé, ajoutant qu'aucune de ces opérations ne lui a fait plus mal que cette session de tatouage. Elle est restée aveugle pendant 21 jours selon ses propos et elle a eu l'impression, je cite, que des morceaux de verre pénétraient ses yeux. Normalement, si le procédé de tatouage était respecté, la douleur est réelle, mais ne l'aurait pas rendu aveugle, affirme un spécialiste de tatouage qui a été donc interrogé sur le sujet. Est-ce que vous voyez la phrase que je fais? C'est quoi cette expression de visage que vous présentez? C'est moi qui me suis tatoué les yeux. Il est allé trop loin. Pourquoi Tesla nous a amené cette information? Non, cette information, je la voulais même. Parce que c'était le moment de passer des messages. Il est allé trop loin dans le procédé. Avant de passer... C'est quoi cette bêtise de se faire tatouer les yeux là-haut? Dieu, il t'a crié comme tu es, reste comme tu es. Crié sur qui là? Sur eux. Non mais arrêtons là. Mais eux. Ça, non. C'est sûr que la personne ne possède pas toutes ces facultés. Non, mais vous voyez, on est face à une personne. C'est une folie. On est face à une personne qui présente un spécimen spécifique, enfin assez rare, je vais dire, parce que 200 tatouages, elle s'est coupé la langue en deux, elle a fait un implant mammaire, elle a des implants dans les oreilles. Oui. Et pourquoi? Elle a plein de piercings. C'est vrai que. Écoutez, chers amis, son identité n'a pas été révélée, du coup, on n'a pas pu avoir des images. Le monde a besoin de prières. Et je suis sérieuse, je suis très sérieuse. Parce que cela pose un problème. Cela pose un problème. Je me répète à nouveau, cela pose un problème. On aura compris. Alors, se faire tatouer les yeux carrément et devenir aveugle. Oui, sur 21 jours. C'est un choix qu'elle a fait, il faut qu'elle assume. C'est un choix qu'elle a fait. Non, c'est pas un choix, mon frère. Après, vous voyez, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous imaginez, moi, Carnot, allez, ne pas dire, bon, on est tout simplement très superficiels. Essayez un peu voir. Non. Essayez un peu voir. Alors, tout
la délivrance que je vous imposerai. Tout à l'heure, Carnot parlait justement de cette nomination de Miss Univers, la Miss Afrique du Sud, couronnée Miss Univers 2019. Oui. Zozi Bini Tounzi, c'est pas sa nomination qui nous intéresse, ce sont les autres informations derrière qui nous intéressent. Non, cette fois-ci, je fais même fi des commentaires parce que les gens sont allés très fort, chacun a récupéré. Mais dans la foulée, j'ai croisé la famille de la Miss Univers. Là. Mais on va voir leur image tout à l'heure. Ça va venir. Là, c'est elle-même, oui. Et ensuite, il y a justement cette image des membres de la famille de la Miss Univers. Et comme le dirait l'autre, les parents de Miss Univers, on sait que vous êtes africain, mais ce n'était pas une raison parce que leur habillement, j'espère qu'on pourra voir l'image. Sinon, c'est pas grave, on la verra demain. C'est pas bien grave. Et il y a cette dernière information sur laquelle nous sommes tombés sur le web et que ça se passe du côté, c'est cette information sur le Premier ministre britannique qui a présenté ses excuses à un garçon hospitalisé à même le sol à cause d'un manque de lit. Nous avons apporté cette information tout simplement parce que nous nous sommes dit que cela pouvait nous susciter de meilleurs comportements dans notre système à nous ici, parce qu'un ministre pour qui ce n'est pas concevable qu'un citoyen, chaque citoyen compte en réalité, et pour lui ce n'est pas concevable que cet enfant se trouve à même le sol, surtout qu'il souffrait d'une pneumonie, et il s'est permis d'aller lui présenter des excuses pour lui dire qu'il avait de la peine de le retrouver dans cette situation et qu'il ferait, qu'il ferait de son mieux pour que cela ne régularise. Exactement. C'est assez touchant et si cela peut, c'est très fort. C'est très fort. Très fort. Vous voyez, c'est pour ça qu'on devrait dire merci tous les jours à Dieu. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que dans le monde, finalement, autant il y a des choses qui méritent qu'on prie pour que ça cesse, eh bien, autant il y a de bonnes actions et donc des choses que, on devrait vraiment apprendre de cela. Au quotidien, il ne s'agit pas que des ministres ou des personnalités et tout, il s'agit de tout le monde, à tous les niveaux. Apprenez à être humble, Apprenez à être humble, apprenez à dire je suis désolé, apprenez à être vrai, simplement. Parce que ça revient à ça. Quand votre conscience ne vous permet pas de respirer tranquillement, dites-vous que vous avez fait une mauvaise action. Et systématiquement, il faut avoir l'humilité de dire je suis désolé. Ça tue personne, ça vous rabaisse pas, c'est bon. C'est bon à la fois pour vous et pour la personne que vous auriez blessée. Alors soyez bons. Allez, soyons bons. En mois de décembre, soyons bons, soyons fous, amusons-nous. Et ne nous tatouons pas les yeux. Ne nous tatouons pas les yeux. Attention, j'allais souligner rapidement, les amis, que nous ne jugeons pas. Nous ne jugeons personne. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde, non. Certains le peuvent. Tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'il veut. Certains ont des raisons spécifiques de faire certaines choses. Mais après, je m'en vais simplement dire, n'abusez pas. Et de toute façon, l'abus de toute chose nuit. Et vous savez, ne faites pas les choses simplement parce que vos amis le font. Ne faites pas les choses par suivisme. Faites-le par conviction, encore que, personnellement, je ne comprends pas forcément quelle est la conviction qui vous pousse, qui vous emmène à vous tatouer, à faire autant de tatouages, ne serait-ce qu'un. Moi, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver à même se faire tatouer les yeux. Et j'espère, chers amis, que nous n'allons pas nous laisser aller et tomber dans certains travers parce que pour peu, elle aurait perdu entièrement la vue. Mais là, Dieu merci, ça n'a duré que 21 jours. Quoique 21 jours d'enfer, véritablement. Et moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui a pris? Et malheureusement ou heureusement pour moi, tout a toujours un lien intrinsèque avec le spirituel. Pour moi, c'est comme ça. Les choses physiques, quelles qu'elles soient, que vous voyez, viennent directement du monde spirituel et ont forcément une explication. Elle ira peut-être voir un psy, que le psy, après étude, dira qu'il y a une situation qui explique ci ou ça. Du coup, prions pour le monde, prions pour notre Bénin, prions pour nous tous, surtout en mois de décembre. Et n'oubliez pas de sourire à la vie parce que la vie, elle est belle. La vie, c'est ce que vous en faites. Merci beaucoup, pasteur. Très drôle. Que Dieu nous bénisse, justement, et passons un très bon mois et surtout une très belle journée. On se retrouvera demain. Merci les amis, merci à vous deux. Merci. Oui, allez-y, c'est toujours un plaisir. Ça fait du bien, oui. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Prenez soin de vous et une fois de plus, merci à toute l'équipe technique. C'est une magnifique équipe technique que nous avons à nos côtés qui nous accompagne. Vous pouvez le constater d'ailleurs. Alors merci également à vous, chers amis, qui prenez le rendez-vous tous les jours de 7h à 9h. On se retrouve demain.
le thème du Think Loud aujourd'hui, c'était la relation parent-enfant. On en parlera demain. Alors, prenez le rendez-vous et venez nous dire, nous expliquer un petit peu quelle est votre relation avec vos enfants. On pourrait, pourquoi pas, en prendre de la graine. Bisous, bisous et à demain. À demain.